Coucou tout le monde, c'est GG, c'est JPro Menuiserie. Bienvenue sur la chaîne. Alors cette semaine, je suis un petit peu occupé, donc on va faire une vidéo plus courte. Je vous avais dit qu'on parlerait des rabots. Alors finalement, on va changer et je vais vous parler un petit peu du bois de palette. Ce que je récupère comme type de bois, dans quel magasin on peut les trouver. Donc c'est parti. Alors là j'ai récupéré du bois comme ça, je sais pas si vous voyez bien, il est très très beau. Là c'est une sorte de douglas, mais bien sûr il y a des pointes, donc à chaque fois, surtout si vous passez dans une raboteuse, bien déclouer à chaque fois. Il faut vraiment bien déclouer la palette. Après on a des sortes comme ça aussi, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, avec plein d'aubiers. Bon, celui-là est pas terrible. Ça peut servir de déco, de porte-manteau, voilà. Donc le bois de palette, faut toujours bien le choisir, hein, c'est important. Toujours bien le déclouer avec un pied de biche ou autre. Faut faire attention parce qu'il y a des réglementations. Toujours demander à l'endroit où ils sont entreposés, s'il y a un magasin à côté, se rendre dans le magasin, demander si on peut les prendre, s'ils sont conditionnés, etc. Alors, il y en a certaines qui sont peintes en rouge, en bleu. Là aussi, il faudra faire très attention parce que des fois, ils contiennent des produits toxiques. Donc, plutôt des palettes qui ne sont pas répertoriées. Soit prendre par exemple d'un magasin de carrelage, mais pas prendre sur un port ou sur un quai, etc. Souvent, ils sont traités. Voilà. Après, on peut faire un peu de tout avec des palettes, les pancartes, etc. On peut choisir. Ce qu'on veut pour faire des petits meubles, etc. Mais après, la palette, on ne peut pas s'en servir pour tout. Il faut bien sélectionner. Là, j'ai des pancartes à faire pour un festival, donc de la palette, c'est bon pour faire du fléchage, mais voilà, ça s'arrêtera là. J'utilise très peu de palettes. Là, c'est vraiment occasionnel, donc j'ai trouvé un magasin qui va m'en fournir un petit peu. Mais voilà, faut éviter. Et puis, je vous dis, faire attention. Vous voyez, bon, là, il y a quelques nœuds, mais grosso modo, elles sont plutôt en bon état. Je vais alors récupérer, là, tout à l'heure. C'est pareil, pour faire des pancartes. Donc là, je vais faire une flèche ici et là. Donc à la scie à ruban. Donc là, ça va partir. Les trous de pointe vont partir. Donc se munir d'un chasse-clou. Bien sûr, quand on décloue des palettes. Éventuellement des ciseaux à bois. S'il y a écorcé, vous voyez un petit peu. J'ai commencé à le faire, mais bon. Donc s'il y a un petit peu d'écorçage, un ciseau à bois ou une plane de charron. Après celle-ci, il n'y a quasi rien à faire, elle est à peu près droite. Je vais pouvoir directement faire mon fléchage, etc. dessus. Après, on trace normalement, hein, la palette, ça se trace facilement avec un crayon de charpentier, une équerre, fausse équerre. C'est exactement, ça se travaille exactement pareil. La seule précaution, c'est prévoir un pied de biche pour le démontage et surtout jamais laisser de clous. Bien déclouer, s'assurer avec un petit tournevis cruciforme léger que dans les trous, il ne reste rien, quoi. Donc moi, ce que je fais, je passe, bon là je l'ai fait bien sûr, un petit tournevis cruciforme léger, vraiment très fin, ou une pointe carrée. Si vous avez une pointe carrée, la pointe carrée on la passe à l'intérieur, ou chasse-clou, voilà, pour revérifier vraiment à chaque fois qu'il reste rien. Après, bon, ça peut servir pour des bricoles. Le bois de palette, faut pas que ça soit, voilà, c'est un truc qui doit rester aux intempéries, pour flécher, baliser un lieu, quelque chose, c'est suffisant. Mais pour faire du meuble, il faudra bien sûr éviter. Voilà, donc c'était ma petite vidéo un petit peu sur les palettes. On y reviendra.
on fera un tour d'horizon là-dessus dans quelques temps. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée, et je vous retrouve très bientôt. Je suis un peu pris en ce moment, donc je vais faire un peu moins de vidéos pour de nouvelles aventures sur la chaîne J Pro Menuiserie. À très bientôt. Bye bye.